Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Nonoflight et bienvenue dans le débrief du Grand Prix de Sakhir. Nous sommes le 6 décembre 2020, il est 20h13 à l'heure où je démarre l'enregistrement. Et ça y est, le Grand Prix de Sakhir vient juste de se terminer. Alors, on va faire le résumé en trois parties. Première partie, on va rappeler les changements des pilotes qu'il y a eu suite au Covid-19 de notre ami Lewis Hamilton. Et c'est George Russell qui le remplace. Du coup, chez Williams, il reste une place, c'est Jack Aitken qui prend sa place. Puis, si vous vous rappelez, la semaine dernière, Romain Grosjean a eu le tragique accident qui a fait le tour de la planète. Il s'en sort indemne, quelques brûlures, et du coup, son baquet est libre, et c'est Pietro Fittipaldi, le petit-fils de toute cette famille de Fittipaldi, brésilienne, qui prend la place de Romain Grosjean chez Haas. Une fois qu'on a fait ça, maintenant on peut parler du Grand Prix. Alors le Grand Prix, quelle est la différence entre le Grand Prix de Sakhir et le Grand Prix de Bahreïn? C'est que le Grand Prix de Sakhir est beaucoup plus court. On peut faire les tours en moins d'une minute largement, et les pilotes l'ont fait. Et il ne comporte que 11 virages, ce qui fait un Grand Prix à 87 tours, pour une distance totale de environ 308 km/h. Du coup, cette course du Grand Prix de Sakhir, qu'est-ce qu'elle a donné? Alors, elle a été, en résumé vraiment global, mouvementé au début, rien au milieu et mouvementé à la fin. C'est tout ce que je peux vous dire. Et donc du coup, ce Grand Prix a vu un départ tonitruant de George Russell qui chipe la première place à Valtteri Bottas qui partait pourtant premier. George Russell prend la première place, mais un accrochage intervient directement après quelques virages où Charles Leclerc, tentant de prendre l'intérieur sur Sergio Pérez, accroche Sergio Pérez, et du coup Sergio Pérez nous fait un tête à queue, mais repart sur toutes ses roues. Quant à Charles Leclerc, il casse sa roue avant gauche et ne peut faire qu'un tout droit. Sur l'extérieur du virage, nous avions Max Verstappen, qui, tant bien que lui et malgré lui surtout, essaye d'éviter tout ça, mais prend l'extérieur, sort de la piste et va dans les graviers et ne peut absolument pas revenir et se prend le mur vraiment de face. On peut comprendre la frustration de Max Verstappen qui juge le mouvement de Charles Leclerc un petit peu de suicidaire parce que Charles Leclerc a voulu prendre l'intérieur et a harponné complètement Sergio Pérez. Sergio Pérez ne pouvant absolument rien faire part en tête à queue et Verstappen se retrouve à l'extérieur, se tape le mur. Du coup, dès le premier virage, nous avons Charles Leclerc et Max Verstappen qui se retrouvent hors de course. On notera la bonne réactivité de Ricciardo pour reprendre vite fait l'intérieur. Et donc ça, c'est la première action. Suite à cela, un safety car. Sergio Pérez passe au stand, mais passe dernier du coup. Et tous les pilotes se suivent les uns derrière les autres. Et on reprend la course avec les classements qui s'étaient faits suite au premier départ. Il n'y a pas de second départ, il n'y aura pas d'autre départ. Mais du coup, c'est un départ derrière la safety car. Pendant de longues minutes, il n'y a vraiment pas beaucoup de changements. On passe quasiment 40 tours sans changement. Les changements de pneus interviennent. Concernant la stratégie des pneus, ça dépendait si vous étiez parti en pneu soft au début ou en pneu médium. Esteban Ocon, par exemple, lui est parti sur un ensemble de médium au départ et de hard à la fin. Il n'a pas arrêté de nouveau, donc une stratégie à un stop. On se retrouve avec une stratégie similaire pour Lance Stroll. Le maximum que j'ai vu, c'est 4 arrêts pour George Russell, mais on va en parler tout de suite. Quand soudain, après 40 tours du coup de course normale, on va dire, de bataille, puisque c'est un circuit relativement ligne droite, donc vitesse de pointe maximum, on a au tour 55 le cher Aitken chez Williams qui, au dernier virage, le virage 11, fait un tête à queue et croche son aileron avant juste en entrée de la ligne droite des stands. Il rentre dans la ligne droite des stands, mais son aileron avant entier reste sur la piste. Alors là, ça fait un virtual safety car suivi d'un safety car. Je ne vous explique pas les stratèges chez toutes les écuries qui comptaient bien finir leur stratégie de pneus. C'est un rebond tonitruant dans la course, et là, il va se passer des choses. J'en rigole, mais bon, c'est assez comique quand même. Les Mercedes tentent un double arrêt, mais se trompent dans les pneus. Je vais essayer de résumer de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu dans les reportages. C'est-à-dire que il y a eu un mauvais changement de pneus, c'est-à-dire qu'il y a eu un mix entre des anciens pneus et des nouveaux pneus, entre la voiture de
Russell et la voiture de Bottas. Vous avez les images, c'est-à-dire que le pneu avant gauche a été mis alors qu'il ne devait pas être mis. Vous aurez sûrement plus d'explications sur le f1.com que je mets toujours dans les liens dans la description. Et donc du coup, l'écurie a été obligée de refaire un autre arrêt. Gros problème, comme on a vu l'année dernière avec les Mercedes. Et donc du coup, nos chers Mercedes ont dû intervertir encore une nouvelle fois les pneus. Du coup, Russell arrive à 3 arrêts. Puis, à la relance de la course, Russell a eu une crevaison et donc a dû de nouveau s'arrêter encore une fois. Donc, à la première relance, vous aviez comme là, vous voyez l'image, en numéro 1 Perez, numéro 2 Ocon, numéro 3 Stroll, 4 Bottas et 5 Russell. S'en suivaient Sainz et Ricciardo juste derrière, comme vous voyez, et après les AlphaTauri. Bref, un changement radical de placement. Et le malheureux George Russell, qui avait pourtant réussi à reprendre la 4e place à Bottas, va avoir une crevaison et va être obligé de s'arrêter une 4e fois. George Russell marquera quand même des points pendant cette course, mais il a vraiment pas de chance. Il était très frustré, beaucoup d'énervement dans sa voix. C'est la course qui veut ça. C'est quand je dis dans mes vidéos F1 virtuelles que la course, même vous, si vous avez fait un mauvais classement, que vous êtes accroché, que vous êtes obligé d'aller au stand, ne lâchez jamais, car il peut toujours se passer des choses dans une course. Du coup, ça laisse le champ libre à beaucoup de concurrents, et on a eu un podium, il faut le dire, vraiment incroyable. Si je reprends le classement, vous pouvez le voir, oui. Le top 3 est occupé respectivement par en top 1 Sergio Perez, top 2 Esteban Ocon et top 3 Lance Stroll. Alors c'est un podium complètement inattendu. Je ne sais pas si un parieur va encore avoir fait le pari, je ne sais pas où, en Angleterre ou autre part, de ce classement, mais à mon avis il va empocher beaucoup d'argent parce que personne n'avait prévu ce podium. Moi-même qui suis un grand fan de Renault, je n'avais pas prévu un podium d'Ocon cette année. Ricciardo, bon, il avait fait ses 2 podiums, mais là, Renault arrive à placer ses 2 pilotes sur le podium. Pas dans la même course, mais quand même arrive à le faire. C'est une très belle performance pour excusez-moi, les Racing Point, les Force India, les Racing Point. C'est une vengeance quand même de Sergio Perez qui arrive à voir sa victoire. Je suis fan quand même de Sergio Perez, même si je sais qu'il y avait eu des tensions avec Esteban Ocon quand ils étaient chez les Racing Point, chez les Force India du coup, il y a quelques années. Mais Sergio Perez mérite sa victoire. J'espère qu'il aura un baquet l'année prochaine. Je le répète à chaque fois, à chaque débrief, mais il le mérite. Là, il a mis 10 secondes, donc il a mis toute sa puissance pour arriver P1 à la relance pour les quelques tours qui restaient. Et vraiment, Sergio Perez, je trouve que c'est un pilote respectueux sur la piste, peut-être pas dans les stands, mais vraiment sur la piste, je trouve que c'est un bon pilote. Ils sont tous bons pilotes, mais Sergio Perez, je trouve, mérite cette victoire amplement. Donc on le voit arriver avec son drapeau du Mexique, vraiment très content. Donc voilà pour le débrief de la course, j'ai essayé de faire chronologiquement. Maintenant on va passer rapidement au classement. J'avais eu quelques commentaires la dernière fois me disant que le classement on le voit donc t'as pas besoin de l'expliquer. C'est vrai. Je passe rapidement donc sur le classement global de la course. Sergio Perez 1, Esteban Ocon 2, Lance Stroll 3. Carlos Sainz nous fait une P4, magnifique. Daniel Ricciardo P5. L'Australien a réussi avec une stratégie de 2 arrêts, mais aurait pu mieux faire, je pense. Alexander Albon juste derrière sur Red Bull P6. Ensuite, on retrouve Daniel Kvyat en P7 qui a fait une bonne course bien constante. Valtteri Bottas P8 avec le petit problème de changement de pneu. Mais pourtant, il a une stratégie à 2 arrêts. Mais Valtteri Bottas, sous la pression, a vraiment du mal à tenir en course et à maintenir sa place. George Russell nous fait une P9. Et il est revenu dans les 5-6 derniers tours à doubler, je crois, les 7 derniers. Et il nous a fait une George Russell avec une Mercedes. Il marque donc ses 4 premiers points avec un meilleur temps autour. Ensuite on trouve Lando Norris qui marque un petit point pour McLaren. Ensuite Pierre Gasly qui avait fait une belle course mais qui se retrouve hors des points, c'est dommage pour le pilote français. Sébastien Vettel qui est à la 12e place et qui stagne à cette 12e place. Les deux Alfa Romeo 13e et 14e respectivement Antonio Giovinazzi et Kimi Raikkonen. Ensuite on trouve la Haas de Kevin Magnussen en P15, Jack Aitken en P16, Pietro Fittipaldi en P17.
On a comme exclu et comme DNF Nicolas Latifi. Alors j'ai pas compris pourquoi il a arrêté tour 52. Je pense qu'on aura l'explication. Si vous l'avez l'explication dans les commentaires pour me dire pourquoi il a arrêté, je suis preneur. Et du coup bah, les deux Red Bull et Ferrari, Verstappen et Charles Leclerc qui donc sont accrochés dès le début. Enfin pas entre eux, mais du coup Verstappen tout seul en voulant éviter et Charles Leclerc en se crachant. Je trouve que quand même, par rapport au premier tour où Perez se trouve en tête à queue, se trouve dernier et finir premier, je trouve ça quand même magnifique. Du coup, classement des pilotes. Si on prend les 10 premières places, Lewis Hamilton qui n'était pas partant reste premier, Bottas deuxième, Verstappen troisième. Sergio Perez chip la 4ème place à Daniel Ricciardo avec 125 points. Ricciardo passe donc 5ème avec 112 points. Charles Leclerc 6ème, ça ne bouge pas avec sa 6ème place. Carlos Sainz du coup monte à la 7ème place, 1 point juste derrière Charles Leclerc, 97 points. Alexander Albon 8ème. Je pense que la 6ème, 7ème et 8ème place, il va y avoir une sacrée bagarre, 98, 97 et 93 points. Lando Norris derrière à 87 points. Lance Stroll 10ème avec 74 points. On passe ensuite au-delà de la P10 avec Pierre Gasly, pilote français, 71 points. Esteban Ocon qui fait une P2 aujourd'hui, du coup passe à la 12e place avec 60 points. Deux pilotes français. Sébastien Vettel chez Ferrari, 33 points. Gviat, 32 points. Nico Hülkenberg, 10 points avec ses deux courses. Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi ne bougent pas de leur 16e et 17e place avec leurs 4 points. George Russell, du coup, passe à la 18e place pour Mercedes et du coup marque 3 points. Je pense que c'est 4 points d'ailleurs que... Non, c'est que 3 points du coup avec sa 9ème place plus le meilleur temps, ça fait 2 plus 1, donc c'est bien 3 points. Romain Grosjean du coup ne courra plus cette année, c'est la nouveauté, vous l'avez sûrement vu aujourd'hui. Il ne courra pas le circuit d'Abu Dhabi, le dernier Grand Prix, avec ses brûlures Romain, c'est vraiment très difficile et sa jambe gauche, c'est vraiment très dur. Donc 2 points, fin de carrière pour Romain Grosjean chez As, 19ème. Kevin Magnussen, son coéquipier, 1 point. On retrouve Nicolas Latifi avec chez Williams 0 points. Et du coup les deux nouveaux qui sont arrivés pour cette course, Jack Aitken et Pietro Fittipaldi, respectivement 22e et 23e avec 0 points chez Williams et chez As. Côté classement constructeur, ça ne bouge pas pour le top 2. Mercedes et Red Bull, malgré qu'il n'ait pas marqué beaucoup de points, restent respectivement premier et deuxième. Racing Point passe troisième avec 194 points. McLaren descend quatrième avec 184 points. Renault s'accroche à sa 5e place et avec la belle perf d'aujourd'hui marque 28 points et du coup à 172 points. La bataille pour le top 3 prend de l'écart avec 194, 184 et 172. On a 10 et 12 points d'écart entre chaque. Renault n'aura pas la 3ème place selon moi. Peut prendre la 4ème place. On verra. Tout se passera au dernier Grand Prix. À moins que Racing Point ait deux voitures out. Je ne pense pas que ça change beaucoup. Donc du coup, grosse bataille toujours pour la 3ème place. Et toutes les possibilités sont envisageables. Ensuite, 6ème place, 6ème, 7ème et 8ème, on retrouve toutes les écuries italiennes. Avec Ferrari 131 points, pas de points marqués aujourd'hui pour l'équipe italienne. AlphaTauri 103 points, talonne toujours Ferrari, mais ça sera très difficile d'aller chercher Ferrari. Alfa Romeo 8 points, ça ne bouge pas. As 3 points, ça ne bouge pas. Et Williams 0 points, bah, ça ne bouge pas non plus. Pour ce classement général. Voilà, c'était le débrief du Grand Prix de Sakhir. La vidéo va durer normalement moins de 14 minutes. Si tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner, c'est très important pour moi, parce que ça me donne de la visibilité. Je commence à voir des influences en fonction de vos j'aime, en fonction des commentaires, en fonction des abonnements. Vous êtes que 15% des abonnés à me regarder, donc vous êtes beaucoup à ne pas être abonné à ma chaîne, donc 85% à ne pas être abonné. Je sors environ 1 à 2 vidéos par semaine dans le domaine de la Formule 1 et des jeux vidéo autres. Laissez un j'aime, l'abonnement j'ai déjà demandé, le petit commentaire si vous avez des remarques à me faire sur ça. Si vous n'aimez pas ma vidéo ou ce type de format, mettez-le dans le commentaire, vous pouvez mettre un pouce vers le bas, mais expliquez-le moi, je préfère soit en message privé, je crois que vous avez mon adresse mail dans la session à propos de ma chaîne, je préfère que vous m'en parliez plutôt que de mettre un j'aime pas. Du coup, ça permet de m'améliorer. Si vous n'aimez pas, autant me le dire, ce qui ne vous plaît pas. Si c'est la vidéo entière, bon bah je peux pas faire grand chose. Mais si c'est quelque chose dans mon format qui ne vous plaît pas, dites-le moi directement. Ça permet d'éviter des j'aime pas, quoi. Voilà. Et donc du coup, moi je vous donne à la prochaine fois. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour le Grand Prix d'Abu Dhabi qui sera dans pas longtemps. Je crois que c'est la semaine prochaine d'ailleurs.
Et moi, je continue mes vidéos sur le jeu F1 et d'autres jeux vidéo. C'était Nonoflight. Salut, salut!